Bonjour. Le psaume 145, verset 3 dit: Le Seigneur est grand, infiniment digne d'être loué. Sa grandeur est sans borne. Bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes ici pour rendre culte à notre Dieu. Il mérite notre culte, notre louange. C'est lui qui a envoyé son Fils unique pour se donner à la croix pour nous, en souffrance, pour amour à nous, pour que nous puissions jouir la vie éternelle et la joie que le monde ne connaît pas. Avant de commencer son culte, il y a quelques annonces. Ce mardi, exceptionnellement, il n'y a pas d'études bibliques. Cette semaine-ci, il n'y a pas ma permanence ici, qui sera compensée plus tard dans les autres semaines. Il n'y a pas l'étude biblique la journée et le soir. Mais personne n'est empêché de rechercher et lire sa Bible à la maison, hein, ça c'est bien. Ok, jeudi 19h30, toujours la réunion de prière, et ici au presbytère, et par Zoom, pour ceux qui ne savent pas se déplacer, dû à la chaleur. Dimanche, le 6 du 7, c'est pas dimanche prochain, mais on se rappelle, il y a le barbecue. Alors s'il vous plaît, inscrivez-vous auprès de Dani. Le coût pour le barbecue, vu que la viande en Belgique n'est pas encore gratuite, le coût pour le barbecue c'est 5 €. Merci d'aller auprès de Dani pour ça. Ok, avant le barbecue, merci d'aller auprès de Dani. Et c'est une occasion, c'est notre prochaine occasion pour inviter un ami, une amie qui ne connaissent encore pas le Seigneur Jésus-Christ, pour qu'ils viennent au barbecue, déjà qu'ils fassent notre connaissance. Et je profite de parenthèse pour les dames qui ont invité les voisins pour la fête de voisins. Je me rappelle quelques adresses. Monsieur qui travaille ici, la madame espagnole, voisin ici et ici. Mais peut-être que vous veniez avec l'invitation pour le barbecue. Elles sont ici à votre disposition. Vous venez, voilà, encore une fois, on vous invite, etc. Parlez entre vous, d'accord? Pour vous organiser pour ça. Ça serait bien si vous savez le faire. Alors, dimanche de barbecue, ok? Et aussi le compte rendu du projet Cameroun et le moment de louange par les jeunes. Rappelons-nous, le festival Espoir, le festival Hope, si vous voulez faire l'inscription pour le CAR, nos frères des États-Unis qui promeuvent tout cet événement en septembre, le 27, ils offrent de venir avec un car, avec un bus, pour nous chercher et nos amis invités le jour. C'est gratuit et tout, mais il faut s'inscrire pour qu'ils savent déjà si le bus vient, la taille de le bus. Alors, inscrivons-nous auprès de Jean-François, ok? Essayons de ne pas tarder et rappelons-nous de prier pour la personne que nous allons inviter, ok? Les affiches, les petites cartes pour nous rappeler « Je suis André » avec le plan de prière, ils sont toujours à la disposition là. Prenez, servez-vous-en, ok? Alors, et les invitations pour le barbecue, les informations en détail aussi sont là en bas. Vous pouvez venir chercher. Quoi encore? Il y a toujours dans le site un message qui est déposé. Je le fais, il est corrigé, Edouard le met dans le site. Voilà. Peut-être il y a un mot d'après ton besoin au site. Je nous rappelle, il y a, pour ceux qui veulent, il y a le stylo à vendre pour faire des moyens pour aider l'évangélisation des enfants. C'est le même d'un autre moment. Peut-être maintenant, voilà, le mois est déjà passé, tu sais acheter un autre, ok? Un coûte 3 €, deux coûtent 5 €. C'est pour aider ce travail avec les enfants. La boîte est toujours là, ok? Voilà, après 1 million d'informations, je lis de nouveau le verset. Vous voyez mes nouvelles lunettes, c'est Stanik me les a données aussi. Hein? La Bible, les lunettes, il m'apprend le wallon, maintenant il me faut le polonais. On avance, doucement, doucement. Psaume 145, 3 dit que le Seigneur est grand, infiniment digne d'être loué. Sa grandeur est sans borne. Prions.
Notre bon Seigneur, notre Dieu d'amour éternel, infini, profond plus que tout, Seigneur, et dans toute simplicité. Nous te glorifions, Seigneur, d'être ici pour te louer, pour t'adorer, Seigneur. Nous te glorifions de ce que tu es, Dieu de splendeur, de magnificence, de toute sagesse, sainteté, et en même temps, Dieu de grâce, de miséricorde, de pardon. Merci, Seigneur. C'est un privilège d'appartenir et de te suivre, Seigneur. Ô Dieu d'amour, nous sommes ici pour te rendre le culte, Seigneur, qui t'est dû. Ô Dieu d'amour, c'est une joie pour nous, te chanter et te louer. Aide-nous, Seigneur, à le faire de cœur simple, humble et purifié, Seigneur. À toi la gloire pour toute l'éternité. Qu'aujourd'hui, Seigneur, puisse être, avec ton aide, l'aide de ton Saint-Esprit, un moment de consécration, Seigneur. Voir s'il y a quelqu'un, tu connais, de conversion. Mais bénis, Seigneur, chaque famille qui est ici représentée. Nous en avons besoin, Seigneur. Et toi, tu es Dieu de grâce et de bénédiction. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et nous sommes ici justement pour célébrer notre Dieu. Je vous invite à chanter le chant 158. Célébrer, nous venons célébrer. Sa fidélité pour la durée du temps. Les promesses, les plans humains, ils restent jusqu'à quand? Et l'être humain, il est fidèle jusqu'à quand? Mais nous pouvons nous fier à notre Dieu. Notre Dieu règne, il est majestueux, il est saint de force, il est sur son trône pour la durée du temps. Et nous l'appartenons pour la durée du temps. Et nous serons avec lui pour toute l'éternité. Dès maintenant, nous jouissons la joie, la bénédiction de lui appartenir. Nous allons chanter ça à travers le chant 166 pour la durée des temps.
avoir, ces chants nous parlent tellement au cœur. Nous pouvons avoir ce moment de plusieurs prières à notre Dieu pour le glorifier. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions parce que tu t'es penché vers nous avec bienveillance, que tu nous as accueillis sans nous faire de reproches. Merci Seigneur de nous avoir abaissé jusqu'à nous. Merci d'avoir accepté le sacrifice pour que notre passé soit effacé, pour que notre péché soit effacé, pour que notre nom soit inscrit dans le livre de vie. Par ton sang précieux versé sur le bois maudit de la croix. Merci de faire maintenant partie de ta famille, d'être des gens de ta maison. Merci parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu l'as fait pour des hommes et des femmes qui ne le méritaient pas. Pour cela, nous t'apportons la reconnaissance de nos cœurs au nom de Jésus. Amen. 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 Nous te louons encore, Seigneur, ce matin, et nous te glorifions encore parce que tu es le Dieu créateur, le Dieu de l'univers, le Dieu trois fois saint. Nul n'est comme toi. Reçois loué encore, vraiment et adoré ici aujourd'hui encore. Et vraiment, je te remercier, mon Dieu, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as accompli encore aujourd'hui dans nos vies. Sois remercié encore et glorifié, loué au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci Seigneur, car nous pouvons louer, glorifier ton nom, oui, pour ta grandeur. Tu es Seigneur, celui qui a créé les cieux et la terre. Tu nous as créés et Seigneur, tu as établi ton trône éternel. Seigneur, merci pour la puissance que tu déverses dans ce monde. Merci Seigneur, car tu changes les vies. Merci Seigneur, car tu es le Dieu vivant. Amen. Amen. Merci Dieu merveilleux, parce que tout ce qui vient de toi, Seigneur, est ferme, est profond, dur et en même temps est simple et est à la portée de main de chaque être humain qui veut s'ouvrir pour toi, Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la joie que nous avons de t'appartenir et de t'avoir à nos côtés, Seigneur. Merci pour tes promesses merveilleuses, Seigneur. Merci parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a payé extrêmement sur la croix pour que nous puissions les jouir, Seigneur. Merci. À toi la gloire et pour toute l'éternité. Nous t'adorons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous continuons à louer notre Dieu maintenant à travers le chant 28, Dieu Tout-Puissant. Considère tout l'univers.
Et justement, nous allons maintenant méditer ensemble sur la grandeur, la majesté, la sainteté et la bonté de ce Dieu qui nous entoure à chaque instant. Nous allons prier et nous allons ouvrir la parole de Dieu. Notre bon Seigneur, nous te glorifions, Seigneur, de ce que tu es. Merci, ô Dieu glorieux, et de ce que tu es pour nous. Merci, ô Dieu d'amour et de salut. Ô Dieu, ta parole nous apprend des choses merveilleuses à propos de toi, Seigneur, pour que nous te connaissions chaque fois mieux et que nous nous connaissions dans l'identité en Christ chaque fois plus, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, aide-nous, transforme-nous, Seigneur. Nous te prions en toute reconnaissance au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Et je vous invite maintenant à considérer la parole de Dieu. Voilà. Qu'est-ce que nous voyons ici? Mariage, anniversaire. C'est toi déjà, Émilie? Ok. Mais voilà, dans les moments importants de notre vie, nous invitons les personnes plus chères, plus proches, pour en faire partie, pour célébrer avec nous. Fête de mariage, anniversaire, graduation, voilà, ainsi de suite. Et là, nous faisons des déclarations importantes dans ce moment de victoire. Nous parlons de comment nous y sommes arrivés et de combien c'est important pour nous et que ces personnes qui nous entourent ont contribué pour ça et ainsi de suite. Des déclarations de victoire. Et le peuple d'Israël avait à un moment donné une grande raison pour fêter, eux aussi. Ils avaient passé par des guerres et des difficultés comme tout le monde, mais ceci était alors un moment pour célébrer. L'arche de l'Alliance entrait en Jérusalem. Cela symbolisait la présence de l'Éternel avec eux. Quelle joie! C'est 2 Samuel chapitre 6 que parle de ça, nous pouvons le lire après à la maison. Et qu'avait David alors à déclarer à ce moment tellement important qu'il fêtait, moment de victoire, et comment cela peut avoir un lien avec nous aujourd'hui? Nous allons appeler ce moment de... Ah, non, pas ça. Pas ça. Plutôt ça. Pas rien à déclarer, mais plutôt tout à déclarer. David célébrait le fait de ce que n'importe quelle circonstance n'importe quelle circonstance difficile ou même humainement improbable, voire impossible, malgré sa faiblesse personnelle, son incapacité, malgré tout ça, il pouvait garder le calme. Tout était sous contrôle. Waouh! Et alors, il dit, à l'Éternel est la terre et tout ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent. Et là, tu as mis le verset, mais pas le livre et le chapitre. Reste jusqu'à la fin et tu le sauras. Alors, à l'Éternel est la terre et ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent. Alors, ce monde entier, avec tout ce qu'il y en a, et tous ceux qu'il y en a, lui appartiennent. Tu as déjà expérimenté regarder toutes et tous autour de toi en te disant, regarde, tout ça et tous ceux ici lui appartiennent à Dieu, c'est à lui.
C'est à lui, il a le droit sur tout ça. Et non seulement, oui, c'est vrai que Satan, le Dieu de ce monde, la Bible dit qu'il a volé les êtres humains de Dieu, mais quand quelqu'un vole quelque chose, ça continue à ne lui pas appartenir, hein? Ça continue à appartenir au propriétaire. C'est vrai que Satan, le Dieu de ce monde, a volé l'être humain et la dignité d'entre les mains de Dieu, mais il reste toujours sa propriété. Et nous, privilégiés que nous sommes ses enfants. Il est pour nous, la Bible nous déclare, il aime nous bénir. Il cherche dans chaque petit coin une possibilité pour nous bénir. Il insiste à nous bénir. Et attention à un détail très important dans le temps. Vous reconnaissez ici? Je vous donne 3 options. Hein? Anvers, Charleroi et Liège. Même avec l'aide, vous ne savez pas? Ah, Égypte, un italiano, molto bene. Égypte, voilà. Par exemple, dans le temps, l'Égypte était le grand glorieux dans une époque. Et comme résultat de cette grandeur, de cette renommée de par le monde, comme résultat, leurs dieux, les dieux égyptiens, leurs dieux étaient aussi respectés. Ah, si l'Égypte est aussi grand que ça, alors leurs dieux méritent notre respect et notre confiance. Israël, en revanche, était petit, inconnu, et par conséquent, qui penserait grande chose de son Dieu? Et quelle est la solution pour ça? Ah, la solution, c'est la suivante. Laissons le Dieu de chaque peuple faire la pub pour son peuple. Exemple donné, Nabuchodonosor, face aux 3 jeunes que ne brûlaient pas dans la fournaise, a mis en évidence leur Dieu, le Dieu d'Israël, l'Éternel. De même, le Pharaon, ainsi comme les autres Égyptiens, ont dû admettre la supériorité de l'Éternel et, de ce fait, regarder le peuple d'Israël autrement, différemment, avec du respect. Okay? En plus, qui sont aujourd'hui la Babylone et l'Égypte? De la même façon, le monde présent se glorifie de tant de choses. Nous avons ça, nous pouvons ça, nous faisons ça, et ainsi de suite. Il se glorifie de tant de choses et il nous méprise. Ah, les chrétiens, la Bible empoussiérée, les idées de la Bible vieille ne servent à plus rien, les chrétiens, une secte, etc., 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 etc. Néanmoins, leur Dieu et le Dieu de ce monde peut être plusieurs choses. Hein? Mon argent, mes études, je ne sais pas, ma renommée dans la société, et ainsi de suite. Néanmoins, leur Dieu, ce monde, ne leur rend que mécontents, déprimés, distants dans leurs relations, malheureux malgré leur conquête. Alors, laissons-les connaître l'Éternel et ce qu'il est, et ce qu'il fait pour nous et à travers nous. Mais encore, faisons-les le connaître. Quelle est la différence entre laissons, permettons-les connaître Dieu à travers nous et faisons? C'est-à-dire que laissons, je me balade, etc., je fais des achats, je parle avec les gens. Voilà, je suis là. Hein, si tu peux voir que Dieu est bon comme ça, c'est bien. Non, faisons un pas de plus. Faisons de façon qu'ils le connaissent. J'ai un exemple simple, mais apparemment ça a fonctionné. Je peux un peu savoir, et j'écris dans mes t-shirts, c'est l'été, j'écris dans les t-shirts des choses de Dieu. Voilà, on a le droit de s'exprimer. Mais je n'écris pas devant, parce que si les gens sont intéressés, ils seront gênés de ce que je vois qu'ils lisent. Alors je mets ici. Et l'autre jour, j'étais à la caisse avec Héctor,
et j'allais activer l'application. J'ai dit en portugais, j'ai dit, et toi, je vais me mettre de dos, comme ça la dame à la caisse, elle me dit, un instant madame, je cherche ici l'application. Et après, quand je parle, il dit, papa, il me semble qu'il a compris ce que tu as dit, parce qu'il a suffi que tu donnes le dos, et elle a fait comme ça. Je dis, Seigneur, bénis. Voilà. Permettons que les gens sachent de notre Dieu à travers notre vie, et ainsi de suite, et prions, mais faisons de façon qu'ils connaissent. Okay? Et pour parler de ça, barbecue le 6 juillet, invitez vos amis, pour qu'ils apprennent que nous ne sommes pas des martiens, en tout cas pas tout le monde, hein, et qu'ils connaissent ainsi la joie que nous avons en notre Dieu. Ok? Alors, revenons donc tout à déclarer de David, issu de la connaissance qu'il avait de son Dieu. Et nous connaissons notre Dieu. Nous savons comment, jusqu'à quelle mesure, de quelle façon il est là pour nous. Est-ce que nous le connaissons? Mais la Bible est là. Les études bibliques sont là, les réunions de prière sont là, les prédications sont là. Connaissons notre Dieu. Et nourrissons notre relation avec lui. Chaque jour, par la prière, par la lecture, par la louange. C'est dommage, chacun n'a pas son Edwige à son côté pour dire, voilà Edwige, le numéro tel, mais non, je vais louer le Seigneur à la maison. On n'a pas, hein? Mais on fait semblant, on se rappelle et on chante à l'Éternel. Ok? Oui, louer Dieu, ce n'est pas que au moment du culte. Hein? Voilà. Alors, il faut savoir qui Dieu est dans ce monde. Je parle de nous. Il faut savoir qui Dieu est dans ce monde pour savoir qui nous sommes dans ce monde. Quelle est notre identité en Jésus-Christ? Et voilà. Le roi Nabuchodonosor, il n'a pas su éviter de glorifier Dieu après tout ce qu'il a vu. Et le monde, les gens, ils ont des choses à voir dans notre vie. Et ils ne sauront pas éviter de glorifier notre Dieu. Et alors, nous revenons là à la déclaration de David qui a dit « À l'Éternel est la terre et tout ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent. » Il continue et il dit « Car lui l'a fondé sur les mers et l'a établi sur les fleuves. » Mais essaye de mettre un peu de terre, je ne sais pas, sur une assiette, et après couvrir d'eau, et alors tu dis, maintenant je vais faire que la terre apparaisse, et que les eaux se divisent. Et tu commences. Vous savez que ça ne va pas très loin, n'est-ce pas? Mais Dieu, des eaux qui couvraient la terre, les eaux couvraient la terre. Vous savez, quel est le proverbe que nous avons en français pour dire que l'eau est forte? Vous dites l'eau est forte, elle tient un bateau, quelque chose comme ça. Quel est le dicton? L'eau est forte parce qu'elle porte les bateaux. Voilà, l'eau est forte parce qu'elle porte les bateaux. Nous savons comme l'eau est forte. On a expérimenté ici à Liège, il y a 3 ans maintenant, combien l'eau est forte. Les inondations et tout ça. Mais Dieu, c'est ça la référence qu'il fait ici. Car lui l'a fondé, il a fondé ce monde sur les mers. Il l'a établi sur les fleuves. Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Okay? Il veut dire que l'Éternel, il fait ce qu'il veut. Il peut tout ce qu'il veut. Et lui, il est pour nous. C'est ça qu'il fait. Il est pour nous. Sa présence est parmi nous. Il faut se rappeler de ça à chaque instant. Il continue. Et il dit, qui est-ce qui montera en la montagne de l'Éternel? Et qui se tiendra dans les lieux de sa sainteté? Vous vous rappelez, quand Moïse est allé chercher le commandement, le peuple, voyant la gloire de Dieu, ils ont dit, va-toi, nous restons ici. Et après, même quand il était en haut, et que Dieu voulait s'approcher, Dieu veut toujours s'approcher de plus en plus de nous, il voulait s'approcher de Moïse, et il allait passer avec sa gloire par Moïse. Qu'est-ce qu'il a dû faire pour l'amour à Moïse? Il a dit, Moïse, cache-toi dans la fente de ce rocher-là, parce que quand je passerai, si tu es là comme ça, tu ne vas pas savoir supporter ma gloire, tellement je suis glorieux, et toi tu es limité. Et encore, même après que Moïse s'est mis dans la fente du rocher, la Bible dit
quand Dieu est passé, quand même, il a fait comme ça pour cacher Moïse, pour le protéger, tellement la gloire de Dieu. Et encore avec ça, quand Moïse est arrivé en bas et que le peuple l'a vu, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ouh, Moïse, ta figure, elle resplendit, couvre ta figure. Voilà, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Et de la même taille, et la bonté de Dieu, et la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu qui nous accompagne, que plus que ça, pour ceux qui croient le Seigneur Jésus-Christ et ont dit oui à l'œuvre de Dieu à la croix, Dieu habite en nous par le Saint-Esprit. Nous n'avons même pas besoin de dire Seigneur, je vais dans cette situation-là, accompagne-moi s'il te plaît. Il dit écoute, tu es en retard, je suis là déjà. Et il s'avance quand même. Et David célèbre ça. Et là, il admet notre petitesse. Il dit, qui est-ce qui montera en la montagne de l'Éternel et qui se tiendra dans le lieu de sa sainteté? Alors, qui sommes-nous pour nous présenter devant lui, pour être dans sa présence pure, sainte? Déjà, cela signifie monter, aller de chez nous vers Dieu, ça signifie monter, parce qu'il est 3 fois saint. Et c'est aussi une référence qu'il fait, parce que Jérusalem se trouvait au sommet de Sion, et alors c'était monter vers lui. Il profite, il fait le jeu de mots, et il dit oui, monter vers toi. Il faut garder Dieu dans sa sainteté, et le respecter. Ainsi, qui de nous, ici, serait digne d'être là à ce moment pour lui adresser la parole? Pourtant, la Bible nous dit, et maintenant je demande la gentillesse de quelqu'un qui le lise, s'il vous plaît. Hébreux 10, 19 et 20. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Avant qu'elle ne continue, voilà, il dit le voile c'est sa chair, parce que quand il y avait le tabernacle, pour entrer la présence de Dieu, il n'y avait qu'une personne qui le faisait, et une fois par an, parce que c'était la présence de Dieu, il y avait un voile, elle allait passer par le voile. Et là, il fait la comparaison du notre voile maintenant, c'est la chair du Seigneur Jésus-Christ, c'est son corps qu'il a donné sur la croix. Il faut passer par lui pour arriver chez Dieu. C'est-à-dire, il faut croire en Jésus-Christ comme son sauveur pour avoir accès à Dieu. Et nous l'avons, il dit maintenant. Il dit, puisque nous l'avons, nous avons la libre entrée dans la présence de Dieu. On continue. Et puisque nous avons en souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. De nouveau, il fait des images, Il y avait le souverain sacrificateur qu'une fois par an entrait dans la présence de Dieu pour le peuple, mais nous avons le souverain sacrificateur, le Seigneur Jésus-Christ, qui est entré dans la présence de Dieu. Et c'est pour ça que quand le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, et après il est ressuscité bien sûr, mais quand il est mort, le voile du sanctuaire, que s'est-il passé? Se déchirer. Ah, peut-être que quelqu'un est arrivé là-bas avec un ciseau et il a fait ça. Non, la Bible dit, il s'est déchiré de haut vers le bas. C'est Dieu qui l'a fait. Il a dit, c'est fini. La paroi, le mur qui divisait moi de vous. Maintenant, libre accès de l'être humain à Dieu à travers le Seigneur Jésus-Christ. Mais il dit, approchons-nous avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi. Pourquoi se méfier de Dieu? Pourquoi ne pas lui faire confiance? Il a prouvé déjà son amour pour nous. Il dit le cœur purifié. Merci Seigneur, grâce à Jésus, nous pouvons toujours confesser nos péchés pour être pardonnés. Nous avons un cœur purifié d'une mauvaise conscience. Nous avons été lavés par Jésus. C'est ça qu'il dit. Et finalement, il est fidèle. Retenons fermement la profession de notre espérance. Quelle est notre espérance? Notre vie se finit ici, le jour où nous décéderons?
Non, non, ce n'est que le passage pour être avec Dieu pour toujours, dans le meilleur qu'il y a qu'il nous a promis. Voire même avant, parce que la Bible dit qu'à un moment donné, le Seigneur Jésus viendra et viendra chercher le sien. Ok? Mais voilà, retenons fermement ça dans notre vie. Là réside la bénédiction que Dieu a pour nous. Là réside la joie de notre vie. Pas dans les circonstances de cette vie qui sont comme la montagne russe. Aujourd'hui bien, demain pas bien. Aujourd'hui bien, demain pas bien. Non, c'est avec Dieu notre joie. Alors, la Bible nous invite à nous impressionner d'abord par ce que lui, il est, et conséquemment par ce qu'il fait pour nous. Ainsi, nous aurons de la vraie reconnaissance, une reconnaissance désintéressée. Ah oui, l'Éternel, je t'aime parce que tu fais ça pour moi, tu as fait ça pour moi, mais nous oublions. Et bientôt on commence à dire, Seigneur, quand même. Mais si nous laissons nous impressionner et être reconnaissants par ce qu'il est, tout d'abord, Dieu bon, Dieu de gloire, Dieu de puissance, Dieu de salut, Dieu de miséricorde, Dieu fidèle, ça d'abord, et après par conséquent, parce qu'il fait pour nous, là notre reconnaissance, elle sera une vraie reconnaissance, une reconnaissance désintéressée. Continuons alors dans notre tout à déclarer. Celui qui a les mains innocentes, parce qu'il a demandé, qui peut entrer sa présence, la présence de Dieu? Et aujourd'hui, nous sommes dans sa présence. C'est lui qui a les mains innocentes et le cœur pur. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Nous cherchons les bénéfices de l'Éternel et il y en a plein pour nous. Oui, de l'Éternel, 3 fois saint. Donc, intéressons-nous aussi à la voie qui le permet de venir à nous. Nous voulons les bénédictions, envoie les bénédictions, Seigneur. Mais écoute, c'est tellement comblé le chemin pour que la bénédiction t'arrive que je ne sais pas le faire. Ah, un instant, Seigneur, je nettoie la voie qui permet tes bénédictions de venir. Concentrons-nous en cela et il se chargera du restant. Parce que déjà, quelle est la promesse de Dieu? Une autre personne qui le lise, s'il vous plaît. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses seront données par-dessus. Voilà. Moi, je m'occupe de laisser le chemin libre pour que Dieu agisse dans ma vie. Quelles sont les choses que peut-être je mets là et que peu à peu commence à combler la voie entre moi et Dieu. Moi, je m'occupe de ça avec l'aide que Dieu me donne et lui, il se chargera de tout le restant. Alors, si nous revenons au verset 4, quand il dit « C'est lui qui a les mains innocentes », une autre version dit « propres » ou « sans culpabilité », là, il parle de nos actions, de ce que nous faisons, les mains, ok? Il nous montre les transformations que le Saint-Esprit est capable de faire en nous. Nos actions, c'est lui qui a les mains innocentes, propres, sans culpabilité, okay? Il est capable et il veut nous aider, nous transformer. Il parle et dit, et le cœur impur, là il parle de nos intentions. Il nous aide à changer nos intentions, à purifier nos cœurs. Il parle aussi, lui qui ne livre pas son âme au mensonge. Il parle de nos décisions. Il parle de nos décisions. Et qui ne jure pas pour tromper. Il parle de notre attitude. En nous-mêmes, capables d'avoir cette transformation, que nenni. Mais avec son aide, avec l'aide du Saint-Esprit. Il nous transforme, il nous rend capables de recevoir ces bénédictions. Notre Dieu cherche tellement à nous bénir qu'il a donné le Seigneur Jésus-Christ en sacrifice pour nous afin d'ouvrir la porte pour nous. Et son Saint-Esprit pour nous redresser de façon que nous ayons la voie libre pour recevoir les bénédictions de cette relation avec lui. Dieu ne négocie pas sa sainteté. Il faut laisser le chemin libre pour qu'il nous bénisse. Demandons le Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui empêche que toi tu me bénisses? Tellement tu as déjà prouvé que tu m'aimes et que tu cherches à me bénir. Alors, à voir.
il recevra, cette personne-là, que se dispose à laisser le Seigneur redresser son chemin, cette personne, il recevra, c'est Dieu qui le promet, c'est Dieu qui le promet, il recevra quoi? Bénédiction de l'Éternel et justice de Dieu de son salut. Ici nous voyons de nouveau quand la Bible fait des parallèles, c'est pour ça que j'ai mis en couleur. Bénédiction dans ce verset, c'est égal à... Qu'est-ce qui est de la même couleur que bénédiction? Justice. Rappelons-nous que dans la Bible, la justice de Dieu veut dire Dieu veut bénir chaque personne dans ce monde abondamment et également. Il aime également tout le monde et beaucoup. C'est pour ça qu'ils disent, telle personne, elle recevra sa bénédiction, la justice de Dieu. Il dit la bénédiction de l'Éternel. Et là, quelle est l'identification qu'il choisit de dire pour décrire l'Éternel? Ici, l'Éternel, c'est égal à quoi? Le Dieu de son salut. Le salut que Dieu a pour nous, c'est la chose la plus importante. Et s'il nous a donné ça, pourquoi ne nous donnerait-il pas toutes les autres choses? C'est promis, c'est garanti. Bénédiction, justice, l'Éternel, le Dieu de notre salut. Le Dieu qui nous donne, qui nous ouvre la porte pour toute l'éternité et qui s'offre de transformer chaque jour dans la sanctification. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez ici? Qu'est-ce que c'est ça? Une spirale. Et là, elle va jusqu'à l'infini, n'est-ce pas? Elle continue, elle continue, elle continue. J'ai appelé ça les spirales infinies de la régénération, de la sanctification. Pourquoi? S'il vous plaît, le verset dit... Marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous marchons dans la lumière, voilà, c'est à nous maintenant. Comme lui-même est dans la lumière, conséquence, le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout le péché. Et si le Seigneur Jésus-Christ nous purifie de nos péchés, nous sommes encore plus capables de marcher dans la lumière. Et si nous voulons marcher dans la lumière, nous faisons encore un pas de plus, son sang nous purifie du péché. Et quand son sang nous purifie, nous marchons encore plus dans la lumière. Et au plus nous marchons dans la lumière, au plus nous sommes purifiés. Et au plus nous sommes purifiés, au plus nous marchons dans la lumière. Voilà. Dieu a donné la recette pour nous. Et nous serons bénis. Et comme ça, nous laissons le chemin bien propre. Et dit, voilà, j'envoie maintenant mes chariots avec des bénédictions pour toi. Ok? À nous de vouloir le faire. À lui de nous donner la capacité pour le faire. Il continue et il dit, on arrive déjà presque à la fin de ces considérations, voilà le partage de la génération qui l'invoque. Combien de fois pendant la semaine j'invoque l'Éternel? Nous avons toutes les raisons pour le faire. Toutes les raisons passées, toutes les raisons présentes et toutes les raisons futures. Tu n'as pas raté ton bus aujourd'hui? Qui prend le bus ici? Qui prend le train? Moi, je prends le train. Tu ne l'as pas raté? Ouf, j'y suis dedans, Seigneur, merci. Oui, on ne va pas embêter Dieu avec ça. Mais si tu ne lui rends pas la gloire reste à toi. Tu vois, je n'ai pas raté le train. Rendons la gloire à Dieu. J'ai réussi mes examens. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est moi qui ai fait tout l'effort. Oui, et qui t'a donné l'intelligence, excuse-moi. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Voilà le partage de la génération qui l'invoque. Voilà, maintenant nous avons la chaleur. Tout le monde attendait l'été, n'est-ce pas? Et maintenant, Seigneur Clémence, je vois tout le monde qui est là comme ça. Il n'y a que le Brésilien qui est ici. Oui, Seigneur. Ok? Et maintenant que vous avez la chaleur, vous dites, Seigneur Clémence. Ok? Mais voilà, invoquez-le pour les bonnes choses, pour les mauvaises choses. Il est là. Il veut nous écouter, nous entendre, il veut nous parler. Voilà le partage de la génération qui l'invoque. Les promesses de Dieu. De ceux qui cherchent ta face. De Jacob, c'est-à-dire du peuple de Dieu. Cherchez la face de Dieu. Ne nous distraisons. Le verbe distraire. Ne nous distrayons pas.
excusez-moi, hein, nain, c'est beaucoup plus joli que pas. Ne nous distrayons, nain. Pas, c'est pas. Ok. Alors, ne nous distrayons, nain. Dans toutes les distractions qu'il y a dans ce monde, ok, la vie nous propose plein de distractions, mais ça nuit notre relation avec Dieu. Ah, je n'ai pas le temps. Du nénin, des temps, hein? Il en faut pour notre propre bien. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face. Cherchons la face de Dieu dans notre vie de chaque jour. Voilà, c'est garanti, chercher l'Éternel résulte en bénédiction. Aidez-moi s'il vous plaît, je commence le verset, vous complétez. Jérémie 29, 13 qui dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » On se lève le matin, « Bonjour l'Éternel ». Ça, c'est pas chercher de tout son cœur. Seigneur, merci, j'ai bien dormi, voilà la nouvelle journée, garde-moi s'il te plaît, tantôt. C'est pas chercher sa face de tout notre cœur. Mais c'est vraiment faire de lui notre ami, à notre côté, à chaque instant, au lieu de l'ignorer. Voilà la recette. Et il continue, il dit, porte, élevez vos linteaux. Le parallèle de ça dans le verset 9, porte, élevez vos linteaux. Et vous, portes éternelles, haussez-vous. Verset 9, élevez-les aussi, vous portes éternelles. Et le roi de gloire entrera. Il dit la même chose dans le verset 9. Ouh là là, il a même répété ce qu'il a dit. Et c'était cher d'avoir du papyrus pour écrire. Alors, quand Dieu dit une chose, c'est important. Quand il le répète, je mets les deux oreilles. Hein. Alors, ici, nous avons respect, révérence. Il veut être dans une relation avec nous. Porte, élevez-vous vos linteaux, et vous, portes éternelles, haussez-vous. C'est le respect que Dieu mérite. Et quel est le résultat? Et le roi de gloire entrera. Une autre promesse. Donne à Dieu dans ta vie journalière, moi aussi, le respect qui est dû à Dieu, et la conséquence, le roi de gloire entrera. Il tient ses promesses, c'est lui qui dit. Et il y a de nouveau un parallèle. Il dit dans 8 et 10, qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel fort et puissant. Laisse le Dieu fort et puissant entrer ta vie journalière. Il fait le parallèle avec ça, c'est lui qui est le roi de gloire, plus bas. Et il dit l'Éternel puissant en bataille. Maintenant, ça nous concerne. Une chose, c'est qu'il soit le Dieu de gloire, le Dieu puissant. Mais une autre chose, c'est qu'il soit puissant dans les batailles. Dieu a fait la bataille pour nous. Dieu fait la bataille pour nous. Si nous lui permettons, l'Éternel désarmé. Ok? Alors, c'est ça. Le Dieu de toute gloire, le Dieu de toute puissance, et il veut entrer. Et que nous puissions bénéficier de sa gloire. Qui pourrais-je dire après tout ça? Sinon, bienvenue au psaume 24 que nous venons de considérer ensemble. Le psaume qui nous parle, qui nous dévoile la gloire et la bonté, la puissance et la volonté de Dieu de nous bénir. Il dit, levez les portes et le Dieu de gloire va entrer. Alors, bienvenue au psaume 24 et soyez profondément bénis. Amen. Amen. Continuons notre culte à notre Seigneur. Nous allons chanter maintenant justement le chant 188, « Que ton règne vienne ». Ernest, Oui. tu peux me donner la... 188, que ton règne vienne, que cela soit le désir dans notre cœur.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté entre Dieu, que sois loué dans nos vies. Notre Père, nous te prions, que ton puissant règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, à donne-nous au jour le jour, notre pain pour nos besoins, apprends-nous au long des jours, à dépendre de ta main. Pardonne-nous, Dieu de la vie, nos offenses et nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, à la paix. Dans les jours de tentation, garde nos cœurs, nos pensées, modifie nos convictions, notre foi, notre volonté. Délivre-nous du malheur, car tu es roi souverain. À toi seul règne et victoire, pour toujours puissance et gloire. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, à la Seigneur, que pourrait-il nous arriver de mieux que ça? Que ton règne vienne, que ton règne vienne. Oh Dieu, merci, tu es merveilleux. C'est pour ça que les choses que tu nous proposes, Seigneur, sont merveilleuses. Le Dieu de ce monde, Satan, il fait les gens croire que c'est pas gai de te suivre, Seigneur. Oh Dieu, aide-nous à lui montrer combien nous sommes heureux de t'avoir. À toi la gloire pour toute l'éternité, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous chanterons encore le 199, Majesté. Après quoi, nous nous approchons de la Sainte Seine. Voici ton
versets 38 et 39 dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Quel amour, quelle puissance tant que salut. Ça lui a coûté cher. Le prix extrême. Non seulement la négligence, le mépris de son propre peuple, non seulement la mort horrible, douloureuse entre les mains des Romains dans l'époque, mais croyez-moi, croyez la Bible, le pire des trois, la séparation, même qui momentanée, de son Père. Pour la toute première fois dans son histoire éternelle, lui qui a existé pour toute l'éternité, pour la toute première et seule fois, a éprouvé la séparation spirituelle entre lui et son Père. Parce qu'à ce moment-là, il a pris sur lui le péché de nous tous. Quel amour et quelle efficacité de ce sacrifice. Nous allons participer maintenant à la Sainte Seine. Elle est ouverte, tous sont invités, d'après la Bible, tous ceux qui croient à ce sacrifice du Seigneur Jésus-Christ et l'ont comme son sauveur. Et la Bible dit que tous ceux qui croient, ils doivent se faire baptiser. Et en Actes des Apôtres, nous lisons, ils croyaient, ils se faisaient baptiser et ils entraient la communion des saints. Alors j'invite à tous ceux qui croient le Seigneur Jésus-Christ, qui ont pris leur baptême, qui sont en communion tout d'abord avec Dieu et avec son Église. C'est la Bible qui nous apprend, qu'ils prennent la Sainte Seine, qu'ils participent du pain et de la coupe. Mais prenons un petit instant à réfléchir, peut-être qu'il y a quelque chose à confesser devant Dieu pour que nous entrions ce moment avec le cœur pur pour ne pas recevoir du jugement de la part de Dieu. Prions le Seigneur dans notre cœur tout d'abord, et juste après j'invite Ernest et Julien à venir et m'aider avec la Sainte Seine. Ayons ce moment d'introspection. J'invite ceux et celles qui vont prendre la Sainte Seine de vous mettre debout pour faciliter la distribution. Julien va rendre grâce pour le pain. Seigneur, toi les ténèbres, pour le paix, merci. Amen. Amen. Seigneur Jésus, pour que rien ne puisse nous séparer de toi, ni le présent ni l'avenir, ni aucun démon, pour que rien ne puisse nous séparer de toi. Tu as accepté d'être séparé du Père. Et pendant ces 3 heures sombres de la croix, tu as porté sur toi le péché de nous tous. Tu as porté mon péché. Merci Seigneur notre Dieu de nous avoir tellement aimés. Nous te remercions au nom
pain qui symbolise le corps de notre Seigneur, roi de l'univers, notre Sauveur, qui s'est donné en sacrifice pour nous, en souffrance. Participons. Dans le même honneur de participer, la coupe qui symbolise le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, sang saint, efficace pour effacer nos péchés d'une fois pour toutes. Participez. Tant d'amour qu'il a eu pour nous, tant d'amour, qu'il nous enseigne à l'aimer à la mesure, qu'il aime à travers nous par la puissance du Saint-Esprit à lui-même, parce que qui sommes-nous pour lui donner l'amour qu'il mérite. Nous allons chanter ces vérités à travers le chant 306 de Aide de la foi. de Aide de la foi. Viens m'apprendre. Non. Non, à À toi la gloire, viens m'apprendre à t'aimer. C'est dans ta
exprimons encore une fois pour ceux qui veulent notre expression de louange, d'adoration à travers les prières, si vous voulez bien. Seigneur, je te remercie pour ton amour si immense. Je te remercie parce que tu n'es pas resté chez toi, mais descendu sur la terre qui est venu pour nous sauver et pour nous donner la vie éternelle, Seigneur. Je te remercie parce que tu nous vois, tu nous écoutes et tu nous conseilles. Je te remercie pour ta parole que tu nous donnes ici. Aide-moi, Seigneur, à la lumière. Seigneur, je te demande de nous garder cette semaine et que tout soit fait sur le mal. Au nom de Jésus. Amen. Grâce Seigneur de t'appartenir. Merci Seigneur Jésus pour le salut. Merci pour la vie que tu nous donnes Seigneur. Papa, il y a des gens qui nous ont déjà dévancés. Mais si nous sommes toujours en vie, c'est parce que tu as toujours un plan pour nous Seigneur. Et nous avons quelque chose à accomplir encore. Donne-nous cette grâce Seigneur de pouvoir accomplir ce pourquoi nous sommes venus sur cette terre Seigneur. Aide-nous afin qu'à la fin de la course Seigneur Jésus, nous puissions vraiment avoir un bon rapport à te rédiger au nom puissant de Jésus. Merci de ce que tu vas nous aider à y arriver. Merci de ce que tu vas affermir nos pas, nos chantiers. Que ton nom soit béni à jamais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ton grand amour pour nous, immense, profond, éternel, infini. Que pourrions-nous avoir de mieux, sinon que apprendre à t'aimer, Seigneur, parce que c'est là qui réside notre joie, Seigneur, dans la reconnaissance, dans la relation intime avec toi, Seigneur. Oh Dieu, merci, gloire à ton nom, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à chanter la chanson 93, Adorons le Père. Et à ce moment-là, nous allons l'adorer non seulement à travers nos voix, mais aussi avec nos dons, nos offrandes pour l'œuvre de Dieu. Dans la vérité,
Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce. Nous te disons merci parce que tu nous aimes tellement. Tu nous donnes tout ce que nous avons besoin et bien au-delà. Avant que nous te demandons, tu as déjà accordé ce que nous avons besoin et ce que nous voudrions avoir. Merci Seigneur pour toutes tes bénédictions. Et maintenant, nous te remettons une petite partie de ce que nous avons reçu. Que cet argent puisse servir à toi seul et à ton royaume. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Et nous allons clôturer ce moment béni que Dieu nous a donné par le chant 39. J'exalterai Seigneur. Je vous laisse le mot de la parole en psaume 28, 7, 8, qui dit « L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. » Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine avec le Seigneur. Okay? Et n'oubliez pas...